tu redonnes un peu de sérieux à cette interview qui était en train de glisser. Quand t'allais acheter des Fanta au McDo pour avoir le code des toilettes, ça c'était l'époque. Hein. Ah bah c'était la belle époque. Acteur, c'est aussi. C'est pas que les paillettes. C'est aussi regarder le bistrotier. C'est le meilleur. Plaisir partagé. Hugo David a suivi son meilleur ami Raphaël Quenard pendant 3 ans. 2 hommes, une caméra, l'amour du cinéma, et ça donne I Love Pérou. J'ai remarqué un truc chez les Péruviens. Tu regardes, on dirait qu'ils n'ont pas de cou. Ouais, j'ai capté aussi. Ouais. Truc de fou. C'est vrai que c'est un peu marrant, ouais. On dirait des toupies. Non, pas moi, je t'interdis de railler les Péruviens. T'as inventé la flûte? J'ai jamais dit que... T'as inventé les systèmes de murs antisismiques? Non, mais en l'occurrence, voilà. c'est pas trop le rapport, quoi. Ils ont inventé tout ça sans coup. D'accord? Qu'est-ce que t'as fait avec ton coup, toi? Je vais faire un petit clap. Un petit clap? Dans quel sens? Déjà qu'on n'a pas fait pour le film. Ce que tu veux. C'est la caméra. C'est 2 hommes, une caméra, l'amour du cinéma. Allez. Tout à fait. Du coup, tu l'as suivi même quand il était peut-être aussi moins connu. Pourquoi tu l'as trouvé un petit peu fascinant et attachant, Raphaël? Parce qu'on a rigolé immédiatement. On s'est rencontrés en effet sur le tournage de Chien de la Casse, qui était un peu ton premier grand rôle, dois-je dire. Et on a immédiatement connecté, on s'est beaucoup marré. Et surtout, il y a des gens avec qui tu rigoles, il y a des gens avec qui tu as absolument envie d'être drôle. Je sais pas si tu vois la différence. Ouais. Je te regarde tout ou je regarde la caméra? Non, tu regardes moi. Ok. Regarde le mur. Et tu vois les gens regarde le néon. Fixe le néon jusqu'à perdre la vue. Ce sera bien. Jusqu'à avoir les petites lumières. Ça me paraît. Non, mais du coup, on s'est très vite apprécié. Et surtout, je sais pas, on a eu envie de faire des trucs ensemble immédiatement. Quoi. Moi, je me souviens, tu m'as dit un truc le premier soir. Tu m'as dit, toi et moi, on va faire des films ensemble. Il savait pas du tout que j'avais cette appétence ou cette envie. Et du coup, je me suis dit, c'était des films d'auteur dont je parlais? Non, c'était des films de corps, films de... Voilà, qui exploraient un peu le monde des taux. Tu m'avais déjà montré un peu une bande démo, tu m'avais montré ta bande démo, et c'est vrai que t'étais très peu habillé. Non, mais moi aussi, j'ajouterais quelque chose au-delà de tout ce que Hugo dit et que j'approuve évidemment. Il y a le truc de, aussi, c'est dur de rigoler avec quelqu'un. Et après, de se dire, OK, on va être sérieux et on va faire les trucs fastidieux, de s'asseoir par terre, de monter un film, parce qu'au début, on a fait un court-métrage, de se motiver, de venir tous les jours, la régularité, la discipline et tout. Ce qui c'est bien de rigoler, mais souvent, les gars avec qui tu rigoles, derrière, tu as du mal à enclencher des choses qui soient, tu vois, et c'est comme c'est pas la même chose d'avoir une relation, si on fait un parallèle entre l'amour et l'amitié, c'est pas la même chose une relation d'un soir et genre sortir pendant 4 ans avec une personne, quoi. Exactement. Ça demande beaucoup plus de concessions, parce qu'il se trouve que des fois on est en désaccord, on s'engueule et tout, mais c'est toujours aussi dans pour que le film soit meilleur et en tout cas plus satisfaisant. Ouais. En tout cas, ce qui est bien, c'est que tu te confies aussi, tu vois, même s'il y a de la fiction, hein, sur des trucs vraiment perso, comment une rupture, tu vois, aussi a pu t'affecter profondément. Bien sûr. C'était aussi important, tu vois, parler de ces choses-là. Eh ben, parce que Hugo, pareil, c'est grâce à Hugo, ça, pour le coup, parce qu'à un moment, on a essayé, avec les producteurs, de mettre quelqu'un d'autre qui tienne la caméra, parce que Hugo, il est un peu encombré, il doit jouer, réfléchir, réagir, tenir la caméra, prendre le son. Donc tu vois, c'est comme s'il faisait tout en même temps. C'est comme si au McDo, il prenait la commande, il était en train de faire cuire les steaks. J'adore comparer à un équipier McDo. Ouais, c'est super. Pour donner la foultitude de tâches. Une belle analogie, ouais. En fait, je voulais parler des multicasquettes et j'ai pensé aux caissiers de McDo qui ont des casquettes. C'est vrai. Et je voulais dire, t'étais multicasquette. Mais du coup, il n'y a qu'avec Hugo que je peux jouer et il n'y a qu'avec Hugo avec qui nos cerveaux ping-pong de cette façon-là, et qu'avec lui aussi où je me sens libre de pleurer ou de montrer certains trucs et tout, tu vois. Donc voilà. Tu veux pleurer un petit coup là ou pas? Bah non, parce qu'il y a monsieur qui entrave cette démarche lacrymale. Laisse-toi faire. Et oui, est-ce que tu as vraiment vu ton ami un peu changer, quoi, à un moment donné? Pas du tout. Pas du tout, et pour le coup, moi, c'est vrai que je t'ai rencontré, t'étais une merde à l'époque. Non, mais j'ai rencontré Raphaël quand il y avait aucun film encore qui était sorti. Et du coup, moi, j'ai vraiment pu vivre, même de l'intérieur, toute cette ascension, qu'elle soit professionnelle ou médiatique, etc.
Et je pense que ça n'a pas vraiment changé quoi que ce soit. Si ce n'est que maintenant, il y a des meubles chez lui. Là où, quand on a monté le court-métrage, on était assis par terre. Par terre, il n'y avait pas de meubles. Mais à part les meubles, je crois que rien n'a changé. D'ailleurs, je te dois toujours une table basse en verre soufflé de... C'est vrai que je t'ai explosé. En Voilà. verre soufflé, ouais. Mais André, ça va pas être facile de passer... Comment t'as fait pour passer de presque l'anonymat à l'ultra-médiatisation? Tu vois, en si peu de temps, c'est presque brutal, tu vois. Je t'avoue, j'arrive pas. En fait, toi, tu le vois comme ça, mais c'est parce que tu vois de l'extérieur. Et aussi, je trouve que les médias aiment bien raconter des trajectoires fulgurantes et rapides, parce que peut-être on entretient l'illusion que, vas-y, ça claque des doigts, oh, c'est un miracle. On aime bien gagner au loto ou des trucs. Tu irais jusqu'à dire que les médias mentent? Ah, j'irais même jusqu'à dire que monsieur est un reptilien, qu'il a les pupilles en forme de losange, et regardez de plus près, il a les yeux rouges, et qu'il boit du sang d'agneau, clair de lune. C'est ça, je sais pas si t'es reptilien ou si t'as pris Les gens ne le savent pas, mais c'est ça la vérité, mon ami. Ah, putain. Mais non, mais tu vois, il y a cette appétence pour la fulgurance qui est pas vrai. En vrai, moi j'ai fait plein de figurations, de courts-métrages, de machin et tout. C'est juste que tout ça, tu le fais, bah évidemment, c'est pas médiatisé et tout, et fort heureusement, puisque le niveau des créations, parfois, nous causerait de beaux épisodes de honte. Mais du coup, bah moi j'ai l'impression, c'est plus petit à petit... tu fais vraiment pierre après pierre. Tu vois. Mais surtout, ton mode de vie, il n'a pas tant changé. Pas tant changé. Déjà, quand je t'ai rencontré, tu passais ton temps à travailler. C'est encore ce que tu fais aujourd'hui. Donc, je pense qu'à partir du moment où tu ne fais pas de cette nouvelle exposition un mode de vie où tu t'amuses à aller traîner je ne sais où, etc., et te capitaliser dessus. Je ne sais quel club... Oui, t'as jamais fait ça. Non. Dis-le à la caméra. Main sur le cœur, de la main. Je n'ai jamais mis un masque et je suis rentré dans cet établissement nocturne. En tout cas, ça n'a pas changé depuis que tu es devenu quelqu'un. Je te dirais même que c'est louable que maintenant que tu sois une personnalité publique, tu continues à faire les choses horribles que tu fais dans ces clubs privés, en prenant à chaque fois le risque d'être photographié. D'être reconnu, nu. Et pas forcément à mon avantage, ça dépend des jours. Non, je rigole. Tout ça est une blague, c'est évidemment du second degré. Il faut que tout un chacun soit conscient de ça. Vous signerez une décharge à la fin de l'interview. Tu vas encore au supermarché faire tes courses ou pas? Mais normal, mais il n'y a rien, tu sais, en cas la journée. Menteur, tu non, fais pas moi de je fais pas de courses. Voilà. Non, mais voilà. Non, mais il faisait pas de courses avant. Je fais pas de courses avant, frère. J'attrape une pomme, je mange n'importe comment. Faut pas me demander, moi, mes conseils alimentaires. Toi, tu manges à la table régie, de toute façon. Moi, c'est catastrophique. Si je suis avec quelqu'un, bon, il se trouve que cette personne a des dons pour la cuisine et tout, alors on mangera des petits plats préparés. Moi, je peux faire que le commis. Je peux que aider à couper des trucs et tout. Mais si je suis tout seul, je fais même pas ça parce que je sais que l'étape d'après, je vais me prendre les pieds dans le tapis. Ouais, je vois. Voilà. Hugo, à quoi on reconnaît un bon ami? Quelqu'un à qui on peut dire des horreurs en toute liberté, sans quelqu'un qui te coupe la parole quand on t'a posé une question. Non, mais c'est ça, tu vois, quelqu'un qui voit que j'ai pas de réponse à te donner et qui s'engouffre tout de suite. Je sentais qu'il y avait... C'est ça, un bon ami. Il y avait un espace qui allait être laissé vide et on avait frôlé le malaise. J'ai voulu combler tout ça. Non, mais un bon ami, c'est quelqu'un avec qui tu rigoles. Moi, j'avais entendu un truc que, genre, bon, après, je sais pas à quel point c'est vrai, chaque relation est différente, mais le rire, ce serait l'équivalent de jouir. Du sexe en amitié, tu vois. Mais rire, c'est jouir. Ouais, c'est ça. T'actives un circuit de récompense qui fait que cette personne continue. Voilà, c'est juste chimique, l'amitié. C'est purement chimique. Il ne s'agit que du fait que tu puisses pas te reproduire avec cette personne. Tu décides de plutôt la faire rire, elle te fait rire en retour, la faire dans le sac. Et j'ai même envie de dire autre chose. Pour poursuivre l'analogie et la métaphore sexuelle qui a été enclenchée par notre ami, je le regrette puisqu'il avait à cœur d'aborder cette thématique, je dirais que, par exemple, tu vois, dans le sexe notamment, puisque c'est de ça dont il parle, tu peux être amené à être dans des positions où évidemment il n'est plus question de dignité. D'accord? Et bien le rire c'est pareil. Le rire tu perds ta dignité socialement parce que tu sais le rire tu fais tu te tords en deux et en fait tu perds ta posture solennelle. Tu vois ce que je veux dire? Oui, et c'est un vrai truc analysé par des experts en clownerie. Excuse-moi, je suis obligé de contrebalancer cette métaphore sexuelle par une citation de Romain Gary qui disait « L'humour est la preuve de la supériorité de l'homme face à ce qui lui arrive. » Voilà. Non mais il faut un peu, tu vois, faut un peu remettre faut remettre l'église au milieu du village et c'est bien, je trouve que
tu redonnes un peu de sérieux à cette interview qui la caution qui sérieuse, était en train de glisser. Justement, un petit thème un petit peu sérieux. On voit aussi, on a l'impression de l'extérieur que les acteurs. C'est sont quoi la phrase? forcément- Redis-la. La preuve de la supériorité de l'homme. Attends, il faudra vérifier si c'est à la lettre près, mais c'est l'humour est la preuve de la supériorité ou la revendication de la supériorité de l'homme face à ce qui lui arrive. Incroyable. Ouais, c'est Voilà. beau. On a l'impression de l'extérieur, les acteurs sont forcément hyper entourés. Et puis là, ce qu'on voit aussi dans le doc, c'est que parfois, en fait, il y a de la solitude, quoi. Mais parce qu'une fois de plus, il y a ce fantasme qu'évoquait Raphaël, Ouais, qui est que, en fait, c'est un métier. Et à un moment, comédien, bah, t'es convoqué à 8h, tu vas à 8h, tu te fais maquiller, tu fais ta journée de travail, le soir, tu rentres, tu vas te coucher, t'apprends ton texte, et c'est reparti, quoi. Ouais, C'est un vrai. métier. Je pense que c'est un métier qui fait que parfois sais tu es pourquoi exposé, mais ça ne veut pas dire que ta vie ne tourne que autour de ça. Et qu'en fait, les petits moments d'exposition te donnent à voir quelque chose un peu avec l'agitation, tu sais, si c'est dans un cadre d'un festival ou une avant-première, au contact de plein de gens et tout. Toi, tu vois sur 1%, même pas 0,1% du temps, une fenêtre où il semble y avoir une forme d'effervescence. Je fais le carré, je le garde. T'as vu, on va le garder jusqu'au bout de l'explication. Mais la vérité, c'est tous les autres moments. Et ça, en vrai, c'est un truc qui est d'une fausseté sans nom, tu vois. Tu vois, toi, quand tu vois Raphaël, c'est en costume Dior au César ou que sais-je. Moi, quand je le vois, c'est quand je vais taper chez lui. En il rentre tenue du d'Adam, sport. en tenue Non, d'Adam. en général, il a mis un slip, il a fait l'effort. J'ai quand même fait Quand le l'effort. slip n'a pas troué, ce qui arrive parfois, avec un pauvre Occasionnellement. t-shirt. Et je pense que n'importe quel comédien, si t'allais frapper chez lui, d'ailleurs, on peut donner des adresses. Hein. Ouais, Il ouais. habite où genre Pio Marmaille, il habite où Pio Marmaille? Si tu vas frapper chez Pio Marmaille, tu vas le trouver En train de réparer caleçon, une moto, tu vois, ou en train de... C'est vrai que je l'imagine que réparer des motos tout le Bah temps. oui, oui. Ah ouais. Je pense qu'il vit dans un garage et Bah, tu tapes. il connaît, tu sais, il avait un garage de moto. Pio. Oui, c'est vrai qu'il est fan de moto. Bien sûr. Prochaine question, c'est pas moi qui va la poser. Mon petit Raphaël, c'est Johnny. Johnny Hallyday. Écoute, je sais que tu es fan de moi, et ça me fait très plaisir. Non, Raphaël, c'est Enzo, ton tonton, j'espère que tu vas bien. J'ai deux questions à te poser. La première, c'est de savoir, est-ce que, à force d'entendre parler de Johnny Hallyday du soir au matin, tu commences pas à avoir un peu la trouille de préparer ton rôle? Et la seconde question, c'était, étant donné que je sais que tu es un précrastinateur, je suis persuadé que tu as au moins le thème de ton prochain ouvrage. Alors, si tu consentais à nous faire un pitch pas piqué des verres, qui sera esbaudir nos esgourdes par avance charmées, eh bien, je t'en serai gré. Je vous embrasse tous les deux, et une dernière chose. Ah, je savais pas qu'il l'avait le rire. C'est quoi? C'est une regardé imitation de Pour mon moi, c'est ton rire? rire. Ah ouais, Mais je viens de ah me ouais. rendre compte. Je vous embrasse. Ah, j'ai Ciao. pas. Alors, Pourquoi est-ce que tout le monde veut que tu aies peur de ce film, Johnny? Tout Ça, le monde c'est un est truc de en fou. train de te mettre une angoisse. c'est les gens qui veulent te dire, on va essayer. Franchement, moi, je vais m'y livrer corps et âme et mettre toute l'énergie et la bonne volonté que j'ai pour faire ce film. Je sais très bien que essayer d'en faire une imitation, ça serait se condamner à proposer une pâle copie. Donc, je vais pas essayer d'imiter. Je pense que Enzo te fera éternellement mieux la voix de Johnny Comme il que nous l'a moi. prouvé à l'instant d'ailleurs. Et comme il l'a prouvé, exactement. Et du coup, après, genre, l'idée, c'est de faire un bon film et un film le meilleur qui soit. En plus, par contre, ça, c'est une chance inespérée de pouvoir avoir accès à un film de ce niveau-là, d'ambition et tout. Donc maintenant, on va s'y consacrer tout, on va travailler. Mais en vrai, c'est les gens qui veulent te mettre là. C'est toujours les gens qui plaquent sur toi des pensées limitantes, des peurs, des angoisses. En fait, c'est les gens qui te disent des choses et qui mettent des choses sur toi. Mais vas-y, frère. Ouais. Il faut essayer de se libérer et de faire son truc dans son coin et de faire son petit bonhomme de chemin, comme le dit l'adage. Et c'est vrai que tu vas devoir te baigner 8 heures par jour dans une baignoire pour te mettre dans le rôle. Ça, et je t'inviterai, on pourra y faire quelques exercices de natation synchronisés et tester notre symbiose. Mais effectivement, avec des cris de dauphin qui viennent Dans ton remodeler ton caisson, cerveau. le caisson sensoriel, là, le truc Ouais, chez toi. les questions sensorielles. Ah, tu l'as déjà chez toi, du coup. Bah en fait, comme c'était plus pratique et tout, ils m'ont fait une baignoire et en fait, il y a des systèmes C'est de l'eau un son peu qui- salée et tout, tu flottes, c'est à 37 degrés la température du corps, c'est Ouais. assez fou. Ouais. Il a essayé. Et en fait, ça rend disponible ton cerveau dans le sens où ça lui redonne toute sa plasticité pour devenir autre. Ouais, d'accord. tu Genre, vas créer si des t'as envie de connexions devenir nerveuses. ton père ou qui que t'as envie de vouloir T'aurais devenir. envie de devenir qui si tu pouvais choisir? Ouais. Un Je personnage sais pas, historique en du vrai, XXe siècle. Brad Pitt. Ah, Mi- combien milieu C'est du Brad XXe Pitt, toi, siècle. tu dirais Mais Brad je- Pitt Bah, je connais pas. Honnêtement, je connais pas. C'est génial, je vais pas te mentir.
Pour moi, il y a Brad Pitt et Napoléon, mais après, genre, je connais Ah, pas. j'allais dire Napoléon. Napoléon, bien Non, joué, mais il y en a- bien joué. non, bien Napoléon, joué. c'est pas mieux. C'est qui a envahi l'Europe au milieu du 20e? C'est pas Napoléon? Voilà. 20e, c'est 1900. Je l'ai sur... C'est sur le bout de la langue, Non, 1900. ouais, 1900 non, milliards, mais après. c'est une blague qui, Ok, c'est une blague. qui était très Tu feras bonne une par recherche, tu ailleurs. demanderas à ChatGPT qui a envahi l'Europe au milieu du 20e siècle. Ouais. Mais non, attends, qu'est-ce que je voulais te dire? Non, deuxième question, c'était Oui. quoi? C'était pitcher le livre. Pitcher le livre, ça, évidemment, hors de question, mais la vérité, c'est que deuxième livre, il y aura, et d'un sujet qui me plaît tout particulièrement, qui abordera un sujet qui me plaît tout particulièrement. Moi Oh là là. Ouais. À savoir. Oh là là. Tant Et, que je suis intéressé financièrement. On réconfort, Ouais, on en discutera justement. on en discute après. Et Hugo, toi qui l'as bien suivi là, pendant des années, est-ce que tu as l'impression qu'ils font aussi une bonne hygiène de vie pour un acteur Une bonne hygiène déjà pour pour tenir. commencer. Ah ouais, Au début, juste il hygiène. était vraiment puant. Non, mais il y avait un truc, mais je sais c'est pas vrai. si c'est ce que tu mangeais ou si c'est le fait que tu te douchais pas. Sûrement un habile mélange Le des deux. fait que je n'avais pas de lieu d'aisance et que j'étais obligé de faire sur moi et Ouais. d'essayer de camoufler tout Quand ça. t'allais acheter des Fanta au McDo pour avoir le code des toilettes, ça c'était l'époque. Voilà. Hein. Ah bah C'était la belle acteur, époque. c'est acteur, Acteur, c'est voilà. aussi, C'est pas que c'est les aussi paillettes. hein. regarder le bistrotier, commander un café au comptoir partir en et aller courant. chier et partir en courant. C'est Ah ça, ouais, c'est- carrément, ouais. Non, je rigole. Non, mais tout ça, c'est des légendes. Bonne ça. hygiène de vie. Alors pour le coup, Raphaël a vraiment une très bonne hygiène de vie. Ouais. Ça c'est assez. D'ailleurs, je me souviens qu'au tout début, j'étais un peu déçu. Je me disais, ah, lui, on va bien se marier, on va faire la fête. En fait, c'est le matin au sport, le soir, ça va se coucher. Il est chiant en fait. Hein. Ah ouais. Voilà. Ouais, Raphaël est chiant. Voilà. Non, mais apparemment, il sort et tout. Et Il sort. Comment ça, tu as croisé C'est dans les les clubs, clubs, Dans des clubs. les Quand je clubs sors, dont je suis on parlait, masqué. là. Quand je sors, je suis masqué. Les clubs Donc, dont on normalement, parlait. tu me reconnais pas. Ok. À moins que tu en saches davantage sur d'autres parties, mais tout ça, Qui serait allé Peut-être parler à la regarder presse ce à ton fait. avis contre un billet Ah, Qui serait ouais. capable de faire une chose pareille? ouais, je sais pas. Bah, merci à tous les deux, vous avez été super. T'es le meilleur. Plaisir Bien joué, partagé. artiste. Merci beaucoup. Comment tu t'appelles? Attends, Marco, redis. Marco. Marco en plus, tu t'appelles? C'est Marc ou Marco? Marco, le vrai Marco, mais exceptionnel. Marco.